Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Mes bases de dessin en coloriage pour adultes. Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Eh bien oui, aujourd'hui on va parler dessin et coloriage, toujours avec l'angle de coloriage pour adultes. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui fait suite à celle-ci, donc la vidéo sur laquelle je vous avais montré tout le matériel que j'utilise en dessin. Donc, j'ai acheté plusieurs livres côté manga parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est le sujet de cette vidéo. Vous allez voir également des réalisations faites au feutre à alcool et terminées avec les crayons de couleur, une technique que j'adore énormément. Donc, on débute tout de suite ici. Donc, je vais vous présenter des petits croquis que j'ai faits. Je vais vous montrer également les crayons que j'utilise, les techniques que j'utilise vraiment pour le départ d'un dessin. Je vais vous montrer également 4 illustrations que j'ai faites pour mon prochain livre. Bien, en fait, le premier. Si je peux réussir le projet pour le premier livre de coloriage que je suis en train de travailler. Donc, je vais vous montrer également, j'ai un petit carnet de croquis ici que j'utilise. Mes petits crayons pour dessiner. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va parler de tout ça. Mes coups de cœur, ce que j'aime pas, les techniques que je préfère. Vous savez que dans le monde du dessin, il y a beaucoup de façons de faire. On peut faire des dessins digitales à l'aide d'une tablette ou d'un iPad. On peut le faire également avec des logiciels sur ordinateur. Donc, moi, j'ai expérimenté beaucoup de façons de faire. Je vais vous avouer bien honnêtement que ce que je préfère, c'est le crayon. Le papier, sentir la texture du papier. Les crayons, j'aime tenir le crayon, j'aime effacer. J'ai trouvé des petites techniques bien à moi que sûrement d'autres personnes utilisent, mais moi, je me suis approprié des techniques que j'aime vraiment beaucoup et c'est la façon que je préfère. Donc, on peut dessiner directement sur un papier, effacer ses traits et ancrer. Donc, moi, c'est absolument pas comme ça que je fonctionne. Donc, ça va être intéressant de vous expliquer la technique. Donc, c'est un peu ce que nous allons voir dans cette vidéo. On commence tout de suite. Donc, on va se mettre plan bureau avec mon petit visage dans le coin. Et voilà, je suis revenue. Alors, je vais commencer par le début, les amis. Je veux vous montrer comment je dessine. Je pense que c'est la base et ensuite, on parlera de matériel. Je me suis fait aussi des petites esquisses pour avoir des exemples au niveau des personnages. Donc, pour débuter, je vous montre la première illustration que j'ai fait pour mon livre de coloriage. Bon, mon livre est en train, je suis en train de faire les illustrations. Il n'est pas prêt, il n'est pas terminé. Donc, voici tout le travail que j'ai fait pour la première illustration. Donc, ici, c'est pas mon image finale au complet, mais ça s'en vient. Voilà. Donc, ici, c'est mon premier dessin. Bon, premièrement, je voulais faire ça dans le format de livre à colorier Kerby Rosanne. Donc, un gros livre. Je vous montre le papier que j'utilise. Bon, c'est énorme. C'est un bloc de sketch, un bloc à croquis d'une valeur de 2,99 que j'ai acheté dans un magasin près de chez moi. Ça vient, je pense qu'il y en a au Dollarama, mais je suis pas sûre. Mais c'est énorme, là. C'est vraiment super gros comme papier. Donc, j'ai commencé sur ce papier-là. Bon, vous voyez qu'il a été coupé. Hey, c'est pas pratique, là. Bon, j'ai changé entre-temps en vous parlant à la chaîne de Simone Collard. Je vous pose souvent des questions, on interagit ensemble. Donc,
vous vouliez un type de format plus anacarzone, je vais peut-être finir par faire du 8,5-11 finalement, parce qu'avec Amazon, on a des specs bien précis à respecter si on veut avoir une couverture rigide. Donc ça, c'est pas encore ciblé si je vais avoir la couverture rigide ou pas, mais c'était mon plan de départ. Donc là, gros dessin. On va faire un petit zoom, les amis. Je veux que vous voyez les couleurs, les traits. J'avais tenté le grayscale. J'aime pas ça. Je trouve pas ça beau. Puis je vais vous avouer bien franchement que les livres qui ont du grayscale, quand on est rendu une coloriste assez affirmée, on aime moins le grayscale. Donc moi, en tout cas, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai vécu mon expérience en coloriage. Je trouvais pas l'effet joli. Je trouve que c'est un peu, pas de réprimer le fil créatif des gens, mais c'est de guider. Puis ça me tentait pas, moi, de guider les gens. Je veux que les gens fassent ce qu'ils ont le goût de faire par eux-mêmes. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a du vert, il y a du rouge. Je vais juste vous le montrer ici. Vu qu'on le voit de très, très près, j'ai des tests ici de couleurs que j'ai fait. Donc, pourquoi qu'il y a plein de couleurs comme ça? Ben, c'est ça, ma technique secrète. Bon, c'est pas un secret, là. Mais c'est ma technique. Ce que je fais, c'est que je place mes couleurs. Je vais vous montrer, ça va être plus facile. Ici. J'ai une illustration qui est en préparation. Donc, vous voyez que le dessin est fait en bleu. Donc, c'est fait avec un crayon mine 2 mm, avec des mines bleues. Ça s'efface, mais plus ou moins. Des crayons à mine, ça s'efface mieux que ça. Donc, je fais ma structure de base et ensuite, je complète avec des pousse-mines. Bon, comme je vous dis, ça s'efface plus ou moins au niveau de la couleur bleue et des autres couleurs. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on veut effacer pour ancrer son dessin? Premièrement, on a plein de résidus qui restent sur le papier. Bon, évidemment, je n'utilise pas un papier de qualité extraordinaire non plus. C'est un type de papier que j'aime utiliser pour faire du feutre à alcool. C'est pas épais, ça boit pas énormément, donc c'est un papier que j'aime beaucoup utiliser. Donc là, je prends une photo de mon illustration pour la transférer dans mon logiciel de dessin pour épurer les lignes qui restent. Ça me prend des heures, 8-9 heures à épurer le dessin. Ça n'a pas de bon sens. J'aime pas ça. Donc, nouvelle stratégie. Papier à décalque. Donc, un bloc de papier calque pour décalquer. Donc, ce papier-là, qui est très fin, transparent. On voit ma main en dessous. Donc, ça me permet de ancrer mon dessin sur un autre papier. La phase 2. Donc, on a notre dessin ici qui est fait, phase 1. Phase 2. Et là, je me suis rendu compte que le dessin est ben trop gros. Donc, ça rentre pas dans un bloc ici A4. Si on voit le dessin, là, on n'est pas du tout dedans. Donc là, super mal commode. Fait que là, j'ai coupé des bouts, j'ai collé ça avec du washi tape et voilà, j'ai ancré mon dessin. Donc là, évidemment, le dessin peut avoir quelques baveux, mais on a beaucoup moins de travail à faire pour épurer les lignes. Bon, là, je l'ai fait avec un crayon à gros traits. Donc, si on regarde ça comme ça, dans un livre de coloriage, c'est pas très esthétique. Là, je comprenais plus rien. Donc là, je me suis mis à faire des recherches et des recherches sur comment ancrer ces dessins en coloriage parce que je n'aime pas le digital pour l'instant. Je préfère le home, comment dire ça? Le vintage. On va dire ça, le vintage. Donc là, après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que c'est intéressant. Je remontre ici le dessin.
c'est intéressant d'utiliser plusieurs grandeurs, en fait, de grosseur de ligne, donc de grosseur de crayon. Si on prend exemple les microns, on peut prendre un 0,2, un 0,3, un 0,8, un 1,2. Donc, c'est intéressant de varier les lignes. Donc, ici, j'ai varié un petit peu les traits, les hachures. J'ai expérimenté la boule, le poil. Donc là, je me suis rendu compte, après discussion avec des copines, que le poil, c'était peut-être exagéré. Donc, il n'y a pas de souci. On continue à travailler l'illustration. Donc voilà, donc j'ai continué à travailler l'illustration et éventuellement, je vais y arriver. Donc, c'est presque terminé pour cette illustration-ci. Ici, là, il y a peut-être un peu trop de poils, peut-être à corriger. Ici, il y a peut-être trop de poils, mais c'est la première illustration que j'ai réalisée pour le livre et je trouvais ça important de garder aussi l'esprit de débutante en dessin. Donc, peut-être qu'il va apparaître dans le livre comme ceci, mais plus petit, évidemment, parce que ça ne rentre pas dans un livre de coloriage. Donc, voilà pour la première illustration. Et un petit peu la façon que je fais pour dessiner. Ensuite, j'ai le goût de vous montrer la deuxième illustration. Donc, le deuxième dessin que j'ai fait. Donc là, ici, on voit encore, je vais faire juste un petit zoom. On voit encore, hein, j'ai pris des couleurs rouges, des couleurs bleues. On peut utiliser également des crayons de couleur parce que vous savez que les crayons de couleur s'effacent. Donc, on peut prendre des crayons de couleur pour structurer son dessin également. Et je voulais partir vraiment ici sur une base de rondeur. J'aime voir des formes dans mes coloriages. Donc, j'ai fait vraiment un grand rond. Et c'est ce qui m'a inspiré pour faire les petites bulles tout le tour de mon personnage. Donc, mon petit nain. J'adore les nains, les petits gnomes. Donc, voici le dessin préparatoire. Et la version finale, juste ici, hein, j'ai juste posé par-dessus, j'ai ancré, j'ai laissé mijoter le projet et je suis venue compléter le bas des bulles avec du plus large. Bon, là, évidemment, je vous montre les dessins qui vont paraître dans mon livre de coloriage. S'il vous plaît, il y a un copyright sur les dessins que j'ai produits, c'est moi qui les ai faits, je vais les publier, donc ne reproduisez pas, s'il vous plaît, ces illustrations-là. Il y a vraiment un droit d'auteur sur ces illustrations-là. Je trouve ça important de vous en parler. Donc, voilà la deuxième illustration que j'ai réalisée. Ensuite, la dernière, les amis, que je veux vous présenter. Il fait chaud. Il fallait que je tourne une journée où il fait très chaud. Donc, voilà une illustration que je suis en train de travailler et je la trouvais intéressante de vous la montrer. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, ici, c'était avant l'étude dans mes livres manga. Je vais approcher comme c'est bleu, c'est pâle. Donc, ici, j'ai fait la structure d'un chien. Et j'ai fait une petite chibi qui parle à l'oreille du chien. Donc, je n'aimais pas du tout la construction de mon personnage. Et là, je me suis dit, voyons Simone, tu dois faire plus de recherches au niveau des personnages chibi. Il y a quelques années, j'avais déjà fait des esquisses, j'ai reproduit des dessins, j'ai colorié des chibis, mais c'était visiblement pas suffisant. Donc, après mes recherches, voici ce que donne l'illustration. Donc, vous voyez que je colle, je rajoute. Je trouve ça intéressant de voir et de connaître l'histoire de mon premier livre de coloriage. Je veux qu'on le vive ensemble. Je trouve ça intéressant. Le but, c'est pas nécessairement de publier un livre et de faire des sous, mais moi, le but, c'est vraiment de vivre une expérience avec vous. J'aimerais ça voir mes illustrations coloriées par plusieurs personnes. Il me semble que ça doit faire tout drôle. Donc, c'est vraiment, moi, l'expérience qui m'intéresse. Je ne veux pas m'en aller dessinatrice et tout ça, absolument pas. C'est un hobby, on s'amuse ensemble et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Donc là, la construction est beaucoup plus mouvement. Il y a du mouvement dans le personnage. On sent vraiment une dynamique différente plutôt qu'ici un côté statique. Donc ça, c'est mon opinion. Je trouve que je me suis améliorée. Évidemment, c'est les bases du personnage. Le personnage est tout nu. Elle n'a pas de visage encore. Donc, c'est vraiment en construction. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, les amis. Là, maintenant que vous avez vu comment ça se passe dans l'atelier de dessin de Simone Collard, on va dire. Là, je veux vous expliquer matériel. Bon, c'est sûr que toutes mes illustrations, hein, je les garde dans une petite pochette, une grande pochette, comme ceci, plastifiée. Donc, comme ça, je peux les traîner partout. Ça ne brise pas le papier, ça ne poque pas le papier et ça reste vraiment bien rangé comme ceci. Lui, il est vraiment grand, il dépasse, mais maintenant, ce n'est plus ça que je fais pour mes illustrations. Je prends vraiment le format ici A4 de mon mon bloc de papier calque, tout simplement. C'est le format que je travaille. Donc ici, papier calque, bloc de papier bien ordinaire. Ici, j'ai deux petits carnets que j'ai acheté, si je ne me trompe pas, au Walmart. Donc ici, vous allez voir, c'est le travail que j'ai fait avant, donc il y a quelques années. C'est sûr que le dessin m'intéresse depuis fort longtemps. Depuis l'âge de 16-17 ans, j'ai produit plusieurs peintures à l'huile. Donc, évidemment, il faut faire le dessin sur la toile pour les peintures à l'huile. Donc, j'ai une expérience quand même assez intéressante, non pas de longue haleine, mais pour s'amuser. Donc, ici, j'ai travaillé vraiment les chibis il y a quelques années. J'ai même fait le portrait de mes garçons. C'est dans le livre, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc ici, j'ai pris vraiment un modèle sur Internet et que j'ai décortiqué pour arriver à le réaliser. Donc, on voit vraiment le cheminement. Petite chose que j'ai fait également, ça c'est récemment, c'est de fixer mon travail parce que des crayons à mine, ça vient toujours déborder sur l'autre page. Donc maintenant, je fixe tous mes coloriages. Et vraiment, au niveau du dessin, c'est la même chose. Hein? Donc, n'importe quel fixatif, ça doit être écrit sur la bouteille sans alcool pour le coloriage, hein, si on ne veut pas que nos couleurs soient modifiées. Et pour les feutres à alcool, même chose. Et, attendez un instant, où est-ce que c'est écrit, lui? Pour pastel sec, fusain, il faut que ce soit écrit ça sur la boîte, tout simplement. Vous pouvez également prendre du fixatif à cheveux, mais faites des tests avant, les amis. Il y a certaines couleurs qui ne réagissent pas bien avec le fixatif à cheveux, dont le rose ou le rouge. Donc, à faire des tests. Quand c'est seulement pour, comme ici, là, des tests sur du papier comme ça, il n'y a pas de problème de prendre du fixatif à cheveux. Donc, voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans mon carnet. Donc là, plus ça allait, plus je prenais des illustrations un petit peu plus difficiles. Donc, un Hatsune Miku, je ne connais pas trop le nom des chibis, je ne suis pas de série ou quoi que ce soit. J'ai vraiment pris des images qui me plaisaient et je les ai mis en couleur. Ici, on peut voir également feutre à alcool avec du crayon de couleur. Donc ici, les poils, je les ai réalisés avec des crayons de couleur. Donc, j'adore cette technique-là. On voit ici la construction du visage. Hein? Les yeux où ils sont placés, c'est important pour arriver à un résultat. Trop éloigné, trop serré. Donc, ça a vraiment une importance. Petite bouche, grande bouche. Ici, bon, là, on s'en vient dans le plus compliqué. Je suis super contente du résultat. Ici, encore là, au niveau du coloriage, feutre à alcool plus crayon de couleur. On va faire un petit zoom, les amis, pour que vous puissiez voir. Hein. Ça fait vraiment un très bel effet quand on mélange les deux. Je vous, évidemment, invite à l'essayer.
c'est vraiment ce que j'appelle un game changer. Ça change notre vie de coloriste d'utiliser les crayons de couleur sur le feutre alcool et d'autant plus hyper rapide d'exécution. Donc, feutre alcool, c'est rapide pour faire des colorisations et on vient appliquer de la lumière et les ombres avec les crayons de couleur et c'est tout. Donc, c'est super simple. Voilà. Et ça rapetisse notre temps de colorisation. Ici, bien, j'ai fait mon garçon, mon plus jeune et mon plus vieux ici. Donc, je suis super contente de l'essai que j'ai fait. J'ai essayé de les changer en chibi. Donc, ben, c'est assez réussi. Je trouve qu'ils se ressemblent bien. Je suis contente. Ici, ben, j'ai fait une formule ici vraiment de décortiquer ce personnage-là pour voir les courbures. Ce qui m'intéresse vraiment au niveau des chibis, c'est les jambes un petit peu croches. Vous voyez ici là, les courbes. J'adore les courbes. Et lui, je l'ai mis en couleur. On va voir ça. Ça ne sera pas bien long. Celui-ci également, je l'ai mis en couleur. Très belle réalisation, quand même gros, donc c'est pas facile de travailler sur des gros dessins. Celui-là également, et vous voyez que la technique d'utiliser des couleurs avant d'ancrer, ça date de loin parce que si on regarde de proche, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé du orange, du jaune, du rouge, du bleu. Donc, je fais un premier trait, exemple, avec du jaune. Je regarde si c'est bon. Et là, après ça, je vais changer pour du orange. Et j'augmente, dans le fond, la couleur. Je vais avec des couleurs plus foncées, plus j'avance dans le projet. De là, l'idée d'avoir un papier calque pour vraiment venir ancrer un dessin propre. Et c'est le fun d'ancrer parce qu'on peut jouer vraiment avec les traits. On peut faire des traits fins, des traits larges, des traits hachurés. En tout cas, moi, je m'amuse comme un petit bébé. C'est ça qui est l'important. Donc ici, ben voilà. J'ai fait les deux petits personnages ici. Et là, vous voyez que j'ai moins de problèmes à dessiner les illustrations. On voit que ça a été plus rapide et plus facile. Ici, ben, je me suis mis à faire des petits dragons. J'aime ça, les petits dragounets. Donc, j'ai fait les dragounets. Et ça, c'est en 2018. Ça date quand même. Donc, cet intérêt-là a débuté en 2018 au niveau des chibis. Donc, ici, j'ai fait un petit garçon. C'est une page que l'on voit sur Pinterest. Donc, j'ai reproduit tout simplement. Et ici, ben, j'ai mis des petits marqueurs. Je vais vous le mettre de près. Les petits marqueurs roses pour déterminer, bon, la moitié de la colonne, où je mets les yeux, la bouche, le centre ici pour les bras. Donc, je me suis fait des petites mesures. Donc, voilà pour 2018, les amis. On passe ici à notre ère, à nous, comme si c'était dans l'ancien temps totalement. Donc ici, je vais enlever mon petit visage. Poup, et voilà, j'ai refait ici le petit dragon. Et j'ai commencé à faire des dessins pour me faire une espèce de squelette pour amener avec moi, faire comme les idées de base, comment faire le corps, la tête, les mains. Moi, j'ai opté pour la forme de corps chibi, plus comme une bine, parce que j'aime les courbes. Donc, c'est vraiment l'option que j'ai abordée au départ. Ensuite, j'ai travaillé la tête, les formes de visage de chibi, les yeux et la perspective, quand on veut que notre personnage regarde à des endroits. Comment on fait ça? Donc, ici, j'ai vraiment bien fait mes devoirs avec des couleurs pour que ce soit bien visuel. Ensuite de ça, ici, la même chose, on ne fait pas des lignes comme ça parallèles quand on veut donner du mouvement à un personnage. On y va vraiment avec des poses, là, épaules différentes, comme ceci. Donc, c'est ce que j'ai représenté. Et ici, la même chose, la construction du personnage au niveau des épaules, ce qu'il ne faut pas faire, et plutôt ce qu'il faut faire, comme ici, ici et ici. Donc, on voit que la structure ici des muscles, on a tous des... Ici, là, je suis là-bas encore, ici, vous voyez que c'est pas un trait droit comme ici.
On a vraiment une musculature et on doit représenter la musculature en dessin. Ici, c'est le dernier dessin que j'ai fait. Évidemment, je les ai fixés avec mon crayon retouchable parce que je veux pas que le crayon à mine vienne tacher mon autre page. Je fais du recto verso, alors je veux vraiment utiliser mon livre le plus possible. Donc ici, je suis allée avec des formes carrées, encore une page sur Pinterest, hein, tout simplement, où j'ai aimé ce que, dans le fond, la page nous dit. Un monsieur, ça a une musculature carrée. Une madame, c'est plus triangulaire au niveau du bassin, de la taille et tout. J'avais jamais fait de sein dans un personnage. Donc, parce que les chibis sont tellement petits qu'ils n'ont pas de poitrine techniquement. Alors ici, c'est vraiment plus un personnage manga et je voulais l'expérimenter avec la formule petit bonhomme en cure-dent. Ensuite, on habille avec des formes ici et on met les vêtements. Donc là, ici, je vous fais un petit zoom. Le visage est horrible. Elle a l'air d'une petite madame choquée noire. Donc voilà, j'aime beaucoup tout. J'ai eu beaucoup de difficultés avec les cheveux et le visage et j'ai pas porté attention non plus au visage. C'était pas le but, j'aurais pu même pas le faire. Mais là, je suis rendue à travailler les yeux et les cheveux, surtout les cheveux. Moi, j'aime voir des cheveux avec des vagues dans les cheveux, des mouvements dans les personnages, de l'amplitude, de l'exagération. Ah, c'est tout à fait ma personnalité, les amis. Donc, c'est ce que je veux voir représenté dans mes illustrations. Et là, je suis coquine, hein? J'ai le goût de vous montrer la dernière illustration que j'adore. C'était pas prévu. Est-ce que je le fais? Et là. On se lâche lousse, les amis. On se lâche lousse. Je vais juste me préparer. Là, je suis désolée, hein, au niveau du montage, je ne suis pas une professionnelle. Je suis toute seule, j'ai des caméras gérées. C'est pour ça que je regarde souvent par là, parce que je regarde si je suis dans le champ. Donc, souvent, mes yeux s'en vont là, puis c'est pas drôle. J'aime pas ça quand je vois mes vidéos. Mais je veux m'assurer que je suis dans le champ, que tout est correct. J'ai des pitons à peser, comme si, mettons, je pèse ici. Hop, ben là, il y a des images qui apparaissent. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc là, dans mon livre de coloriage, j'ai fait l'illustration pour Virgin Colo. J'ai fait l'illustration dans l'atelier de Marilyn. Et là, je suis rendue à Zazou à faire son illustration. J'ai fait une ébauche. C'était une horreur. Je trouvais ça vraiment trop compliqué. Donc, je vous rappelle qu'il y a un copyright sur les illustrations. Si j'ai réussi à publier mon livre, bien, j'aimerais ça que ce soit mon travail d'auteur qui reste. Donc, ne copiez pas, s'il vous plaît. Désolée, il y avait beaucoup trop de soleil et j'ai dû faire quelques petits changements dans mon studio / verrière. Alors, bon, je vous montre l'illustration ici tout de suite pour vous expliquer ce que j'entends par mouvement, ce que j'aime voir dans mes illustrations et voir une illustration où ce que je suis rendue dans le dessin actuellement. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je vous rappelle qu'il y a des droits d'auteur hein, sur les illustrations, copyright, donc s'il vous plaît, ne pas faire de capture d'écran ou de quelque chose du genre. Alors voilà l'illustration. Donc ici, nous avons une ballerine qui danse et qui, en même temps, c'est une méduse. Donc là, on ne voit peut-être pas bien ici les traits, parce qu'ici, ce sont des flagelles de méduse. Donc, vous avez les bulles ici que j'ai fait. Bon, les bulles, je me suis inspirée du livre de Camilla D'Erico parce que j'adorais ces bulles. Je me suis dit, crime, je vais les faire dans ce style-là, mais évidemment, sont adaptés à mes goûts. Vous voyez que mes bulles dansent, on peut dire. Donc ici, j'ai vraiment des bulles qui suivent les flagelles, le mouvement dans l'eau.
Moi, je veux absolument, ça c'est super important pour moi, voir les bulles à l'arrière du personnage. Et dans ma tête à moi, tout ça est transparent. Donc, la méduse comme telle, évidemment, c'est tout transparent. Donc, je veux voir des bulles sur le personnage et en arrière. Vous remarquerez que les livres de Camilla D'Errico, il n'y a jamais de ce type... tout ce qu'elle met comme décoration autour de ses personnages, il n'y en a pas en arrière ou par-dessus. Moi, je trouve ça un peu illogique. Donc, je veux voir cette forme de réalisme-là. Vous voyez le visage ici, le corps qui est très assuré. Je ne veux pas faire un personnage qui est très épuré au niveau des lignes, mais plutôt tracé plus comme une esquisse sur une toile. Donc, je veux jouer avec ces types de valeurs-là, si vous voulez. Donc, ça, pour moi, c'est important. Donc, voilà l'illustration qui a été faite à la base et ensuite, je l'ai ancrée. Donc, je vais vous montrer la version finale, les amis. Ben oui, parce que je vous aime. Et voilà. Oh, je suis tellement fière quand même. Donc, voilà la version finale. On voit que au niveau du visage, c'est très assuré. La peau, on voit, j'ai vraiment fait des petits traits. Je vais vous le mettre de proche parce que je trouve ça important de vous expliquer. Donc voilà, c'est vraiment pas un visage qui est construit, c'est voulu, assuré. Mais par contre, pour faire le contraire, au niveau de la méduse, les lignes sont extrêmement bien définies. Les lignes sont larges. Les flagelles ont également une ligne plus large et vous voyez les petites bulles qui dansent autour de la ballerine méduse. Donc, ça, c'est le type d'exemple de ce que j'aime voir en dessin. Donc, du mouvement, des hachures, des bulles, mais qui ont du mouvement dans les bulles, des lignes larges, parce que moi, pour moi, l'importance de ce dessin-là, ce n'était pas la ballerine, mais plutôt la méduse. Donc, je voulais comme faire un style un peu cartoon, bande dessinée. Donc, je vais développer mon style au cours de mes dessins, mais ça, c'est un type d'illustration que j'affectionne énormément. Bon, évidemment, je suis coloriste, hein, je fais beaucoup de coloriage pour adultes, donc je vois la possibilité également énorme de la mise en couleur de ce type d'illustration-là. C'est épuré, c'est chargé à un endroit et épuré pour le reste, donc c'est un peu le style d'illustration que j'aime réaliser. Là, je ne peux plus vous en montrer, là, mais dans mon livre, il va y avoir une quarantaine d'illustrations. Voilà. Donc là, je vous ai gâtés, les amis, je vous ai gâtés. Ben oui, hein? On vit le projet ensemble. On vit le projet ensemble, mais je trouve ça important. Donc, matériel. On va débuter par le début du dessin. Ça va être plus simple. Je travaille avec des crayons que j'ai commandés sur AliExpress. Bon, j'ai des Mono 0 ici, du 0.3. Ouais, ici, on va le voir. 0.3. 0.5. Bon, malheureusement, si Tombow m'écoute, je fais toujours des messages aux fabricants, puis malheureusement, je suis sûre que personne ne m'écoute, mais bon, Tombow Monographe, ce sont mes crayons favoris. Pourquoi ne pas faire du 0.7 et 0.9? Voilà, je l'ai dit. Très dommage. Bon, ensuite, j'ai des crayons évidemment 0.5, des pousse-mine bien ordinaires. Moi, j'aime un crayon en métal bien construit. J'ai celui-ci également, 0.7, et j'ai la mine 2B.
Et celui que j'utilise tout le temps, c'est lui, un Graph Gear 300, bien ordinaire, 0.9. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est un 0.9. Moi, j'aime ça, des traits plus gros. Et je vais faire mes traits de finition et mes visages, mes traits de mouvement avec mes petits. Voilà. Ensuite, j'ai également ici le Staedtler Mars, donc avec une grosse mine, voilà, que j'utilise pas vraiment. Et ici, j'ai la même chose, mais avec une mine plus foncée, que j'utilise pas vraiment non plus. Bon, hein, faut dire les choses comme elles sont. Mais par contre, ce que j'utilise beaucoup, c'est ce qui est ici. Alors, ici, j'ai mon efface et ce modèle-là, là, écoutez, regardez ça, elle est très effacée parce que je l'utilise énormément en coloriage pour adultes et en dessin. Ça, c'est ma préférée et j'ai également ici la Faber-Castell noire que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien. Ensuite, j'ai ces crayons-là que j'ai pris chez AliExpress que j'adore ici. Donc, ce sont des crayons pour des mines du 2 mm finalement. 2 mm, voilà, je vous les mets de proche. Facile à trouver sur AliExpress, voilà. Et les mines que j'utilise, c'est celles-là. Les petites mines colorées. Ça va super bien. Franchement, ça ou des crayons de couleur, ça fait le travail, sauf que lui, ce que j'aime, c'est que c'est une grosse mine, hein, du 2 mm. C'est une grosse mine et ça va bien pour tracer les lignes et faire notre démarrage de coloriage, finalement. Ensuite, donc ça, c'est la trousse que je traîne pour faire mes dessins. Donc, quand je pars en voyage, c'est la trousse que j'emmène. Et ici, c'est ma trousse pour compléter mes dessins. Donc, j'ai des crayons ici effaçables du Prismacolor Kohl Erase. Donc, ici, j'en ai quelques couleurs. J'ai ici des pilotes... attendez, un Uniball Signaux. J'ai un pilote V5 Grip que je n'ai pas utilisé encore. Je viens de l'acheter. Ici, sur AliExpress, j'ai commandé les STA Pigment Liner. Ce sont des crayons on peut remplir. Donc ça, je trouvais ça intéressant et ils vont vraiment bien. Ça se vend à peu près 8 $ l'ensemble ici. Le 005, c'est ultra fin. Ça va vraiment bien. Donc, ces crayons-là, je les adore et je les utilise à tous mes ancrages. Ici, nous sommes encore sur du AliExpress, STA, du Pigment Liner. Ça va très bien. Ce n'est pas des crayons qui sont dispendieux. J'ai un Stabilo. Je voulais essayer ça. Ça ne va pas bien nécessairement. Un 68. Ce qui arrive, c'est que parfois, quand on ne prend pas des vrais crayons encreurs, c'est que l'encre va être plus bourgogne ou va tirer sur le brun. Pour ceux qui connaissent un peu le dessin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et c'est vraiment pas intéressant quand on fait de l'ancrage. On veut de l'encre ultra noire. J'ai des microns également. Ah, les crayons ultra populaires, microns, que j'aime pas trop. Mais ça, c'est vraiment à chacun d'essayer des crayons. C'est vraiment au goût de chacun. Moi, mes petits préférés, je vous les sors. Donc, vous avez ici mes STA qu'on peut remplir avec de l'encre de Chine. Donc, ici, vous voyez, gros crayon à tenir. Bon, on ne voit pas rien, on est dans... Oh là là! Donc, gros crayon. Moins intéressant à tenir, mais ils vont extrêmement bien. Je sais que les pilotes V-Grip, V5 Grip sont super intéressants, très parlés dans le milieu du dessin sur YouTube. Moi, là, vu que j'aime des gros traits, Big Market, puis ça fait noir. Ça, c'est super, ça fait noir. Un que j'aime pas, c'est les Sharpie. Sharpie, ça va donner une couleur plus bourgogne quand on tourne la feuille un petit peu. C'est pas noir, noir, noir. Donc, Sharpie, j'aime pas. Bic, j'aime. Mes préférés de tout, ben oui, hein, la madame, ça coûte 10$ le crayon.
évidemment. Staedtler Pigment Liner. Ça, c'est de l'amour en petit crayon. C'est 10 $ le crayon. Je l'ai acheté dans des boutiques près de chez moi. Pourquoi je les ai achetés? C'est que je voulais du 1.0 et du 1.2. Vraiment large pour éviter de prendre ce crayon-là. Puis finalement, je le prends pareil. Mais ce sont vraiment mes petits préférés de l'amour. Staedtler Pigment Liner. En deuxième, ça va être le Faber-Castell. Le Faber-Castell Pitt Artist Pen Fine Liner. Ici, c'est un 0.3. Donc, c'est le small. Bon, l'ensemble complet coûte une trentaine de dollars. Donc là, évidemment, j'ai beaucoup de crayons. C'est suffisant avec ce que j'ai et je me débrouille avec ceux-ci quand je manque de grosseur. Donc là, pour l'instant, ça va très bien. Donc ici, mon numéro 1, le Staedtler, ici, Pigment Liner. Numéro 2, le Faber-Castell Pitt Artist Paint Fine Liner Small, c'est le 0.3. Et ensuite, on va avec le blanc ici. Et on termine avec le STA ici. Mon Dieu, il est vieux, lui. Attendez un instant, je vais vous en sortir un. Voilà, le STA Pigment Liner. Moi, au départ, j'avais acheté ces crayons-là pour travailler sur les coloriages. Ça ne se travaille pas sur les coloriages avec ça, les amis. C'est une vraie horreur. Les microns, je les avais achetés pour ça. C'est pour ça que je les aime pas. Donc voilà, je les ai usés à la corde, mes microns. Ces crayons-là, c'est vraiment pas fait pour le coloriage. Quand il y a une matière d'appliquer sur le papier, le crayon ne veut pas écrire. On se bataille avec. Ce que je vous conseille pour le coloriage, ce n'est uniquement qu'une chose, c'est les signaux Uniball. Je vous le mets ici. Je vais essayer de vous le mettre pour que vous le voyez de près. Le signaux Uniball, le UM153. Voilà, UM153. Vous avez une mine de 1, donc quand même, le format de la ligne va être de 1.0. Donc, on peut facilement tracer sur notre coloriage. Si on veut faire des lignes blanches, des lignes noires, je vous conseille ce crayon-là. Bon, là, je ne suis pas dans ma trousse de coloriage, donc ici, je n'ai pas mes noirs, mes blancs, mais ça va toujours bien, ces crayons-là. Ça ne m'a jamais fait défaut et faites attention de ne pas les échapper et surtout pas d'échapper le crayon débouché. Après ça, il n'est plus bon. Donc, voilà pour ce qui est des crayons. Ensuite, moi, je prends du washi tape là, j'ai pris du beau washi tape tout cute pour coller mon papier décalque sur mon papier de dessin. J'ai essayé avec du tape régulier et c'est vraiment une horreur. Ça déchire mon papier du scotch tape ou du ruban à gommer régulier. Là, on prend pas ça. On prend pas ça. C'est une horreur. Bon! Mon petit carnet à dessiner, je veux vous montrer une petite chose. J'ai pris tous mes crayons et j'ai écrit dans le fond un espèce de nuancier de grosseur de ligne sur un papier à décalque. Donc, quand j'arrive pour faire mon illustration, si je ne me rappelle plus la grandeur de crayon que j'ai pris pour faire des traits, bien là, je prends simplement mon papier à décalque, petit truc. Et je viens vérifier la ligne d'écriture avec la ligne ici de mes crayons. Donc, je peux facilement retrouver la grosseur de crayon. Ah, puis, tiens, tant qu'à faire, on va faire un petit zoom. Je veux vous montrer ce que je vous parlais au niveau de la couleur de l'encre. Regardez le Sharpie, comment ça vire un peu bourgogne rouge versus le STA Brush ici. Hein? On le voit tout de suite que c'est pas noir, noir, noir. Les Sharpies, lui, ici, ça ne fonctionne pas non plus. Ici, attendez un instant. Ah oui, mon Staedtler, c'est mon préféré ici. Donc, vous voyez que c'est vraiment noir. Le trait, il est large. Donc, ça, j'aime ça. Et
et mon bic, y est-tu là-dessus, mon bic? Je ne l'ai pas mis, hein? Regardez le Faber-Castell 0.3, une écriture très, très fine. Ça, c'est vraiment intéressant, un noir profond au niveau de la couleur de l'encre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc voilà, mon petit truc. Et on va terminer avec le carnet de dessin. Ah oui, j'utilise aussi ce petit pinceau-là, une grosse houppette à maquillage pour enlever toutes les épluchures quand j'efface et j'efface et j'efface. Ici, c'est un petit carnet à couverture rigide que j'ai pour... bon, là, je vais prendre des notes, dessiner des becs, faire des recherches sur YouTube. J'écoute aussi beaucoup de chaînes spécialisées dans le dessin. Je vous en conseille deux, les amis. Je vous mets la référence ici à l'écran. Marco Bucci, qui est une chaîne anglophone, mais vraiment, le monsieur, c'est simple quand il parle. Lui, c'est maintenant un artiste, dessinateur-artiste engagé par Walt Disney. Il a fait des livres, des super belles illustrations. Lui, il n'a pas eu de cours, c'est vraiment quelqu'un, nobody, qui a décidé d'être autodidacte et d'apprendre le dessin par lui-même. Donc, c'est ultra intéressant. Je vous mets le lien de sa vidéo que je trouve la plus intéressante pour nous motiver à dessiner. Et également, Marc, je pense que c'est Laverne. Je vous mets l'imagette de son YouTube et vous allez avoir dans la description, évidemment, les liens de leur chaîne, juste à cliquer sur leur nom si ça vous intéresse. Très intéressant. Donc, voilà, ici, je prends des notes. Je fais des petites esquisses. Ici, c'était plus pour avoir des ambiances magiques. Qu'est-ce qu'on fait pour rajouter à des dessins des petites choses qui fait que ça fait magique et complet? Donc là, j'avais vraiment toutes sorti les idées que je trouvais jolies et qui me plaisaient moi. Donc ici, des petites constructions, des petits fantômes. On voit ici que malheureusement, je n'ai pas fixé mon cahier d'esquisse. On voit qu'ici, regardez, ça, c'est venu imprimer l'autre côté. Donc ça, Simone, elle n'aime pas ça. Ici, j'ai travaillé plus avec les crayons de couleur pour faire des idées de dessin. Quand je bloque sur quelque chose, bien évidemment, je viens faire des modèles et je viens choisir par la suite ce qui m'intéresse. Ici, j'ai créé des petits personnages que j'aime tellement. Je vais les inclure dans un coloriage éventuellement, dans un dessin plutôt éventuellement. Donc, d'autres sortes de personnages. Et vous voyez comment ça l'a tracé quand ce n'est pas fixé. C'est pas drôle. Donc, voilà. Ici, c'était mon petit personnage que j'avais travaillé, qui était à genoux pour parler avec mon chien. Donc, c'est ici que j'ai sorti l'idée au départ. Et je m'amuse dans ce petit calepin-là pour dessiner des idées. Alors là, malheureusement, ça met fin à la vidéo dessin. Je vous invite évidemment à aller voir ici la vidéo haul. Vous allez la retrouver dans mes deux listes de lecture, donc la liste haul et la liste dessin. Alors, toutes mes vidéos sont très bien répertoriées dans les listes de lecture. C'est facile de se retrouver. Vous pourrez voir tous les livres que j'ai achetés. On les regarde au complet ensemble et je vous donne mon avis sur les livres, ce que je vous conseille, ce que je vous conseille moins. Je parle également du dessin pour enfants. Donc, pourquoi pas gâter nos adolescents, adolescentes? C'est des livres intéressants qui sont vraiment pas dispendieux et hyper intéressants pour apprendre le dessin, la base, quand on est débutant. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que le nouveau segment dessin dans la chaîne Simone Collard va vous intéresser. Donc, évidemment, là, moi, je ne serai pas quelqu'un qui va vous... Je ne suis pas une professionnelle qui vous apprend le dessin. Je suis une débutante qui partage une passion avec vous. Donc, j'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas que le coloriage pour adultes est le sujet principal de ma chaîne Simone Collard. Ça va toujours rester le coloriage pour adultes, mais pourquoi pas partager
cette petite passion ensemble qui nous mène à un livre de coloriage et qui va nous mener à l'aboutissement d'un livre qu'on va tenir dans nos mains, le livre de Simone Collard. Et moi, j'ai bien hâte de voir si je vais réussir à finir le projet. Donc, sur ce, je vous dis bon dessin, bon colo à toutes et à tous, et on se revoit dans une prochaine vidéo du Québec.